Les spécialistes du TOF, retour bien sûr sur la victoire de Nottinghamshire, meilleur sprinter de Lille pour le compte de l'écurie Raméchoir Gedjdar. Il s'est imposé sous la selle de JP Van de Move samedi dernier. L'écurie Patrick Mervin se signale avec deux outsiders, Ice Run et le revenant Talbec qui s'impose de bout en bout. Spin a Coin signe une quatrième victoire en 5 sorties, courtier de l'écurie Rajramdin qui permet à Ken Einstein de remporter une première au Champ de Mars. C'était dans la dernière épreuve. Yazulash ramène un doublé. Il y a eu Blue Jeans, mais également Rahib bien monté dans la 7e course. Ça va mieux pour l'écurie Marseille-Dial. Une autre victoire grâce à Moonrise Sensation. Et cette semaine, course de groupe 1, pas beaucoup de coursiers entrés dans cette épreuve, pas beaucoup d'établissements représentés non plus, que 2 établissements pour cette course. Nous allons en parler en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Hello Nitin, les temps qui nous reggaient ensemble, ce 990 mètres remporté par Nottinghamshire. Départ de la Lightning Cup, Nottinghamshire, le favori, va tenter de bien se placer. Victory Team également bien parti, tout comme Step to Fame. Charles Litton n'est pas mal non plus, complètement en dehors. Sud-Ouest, Ernie, puis on retrouve Reim, Rodney, finalement Yankee Captain. Step to Fame va passer devant Victory Team. Nottinghamshire, le favori, bien placé. Budapest à son extérieur. Ensuite, on retrouve Sud-Ouest, Charles Litton. Il y a Rodney, Ernie en dehors, Yankee Captain et Reim. L'avantage toujours pour Step to Fame avec Victory Team. Nottinghamshire maintenant accroche sérieusement Victory Team. Budapest toujours bien placé. Sud-Ouest, Ernie, Charles Litton, Yankee Captain. Ensuite on retrouve Reim, Rodney en pleine ligne droite. Step to Fame. Nottinghamshire a passé Step to Fame et va sprinter vers le but avec Van der Merwe en selle. Nottinghamshire, le meilleur sprinter qui gagne devant Sud-Ouest. Nottinghamshire devant Sud-Ouest qui réalise un bon les courses, il confirme sur récente sortie du coup Sud-Ouest. Et Nottinghamshire, l'ISIS, confirme qu'il reste un sprinter redoutable. Oui, voilà, du jour, c'est le meilleur sprinter de Lille. Bon, pourtant, il tirait sur des victoires assez convaincantes, surtout ce dernier sortie. Ici, domine 7 plate entre autres. Ici, prend quand même 11 points de pénalité après sur des victoires. Mais sur l'entourage, il gagne le mérite de refresher après ça les gros ça. Et il revient vraiment en pleine forme. Et il est encore plus impressionnant par rapport à ceux des derniers courses. Malgré le réajustement du handicap, il finit remporte une victoire très convaincante samedi dernier. Nous revenons sur cette épreuve, nous pouvons être le départ de Nottinghamshire. Oui, le plus rapide à l'ouverture des boîtes, beaucoup plus vite que Victory Team qui pourtant qui fraîche sur premier les courses et même Step to Fame qui est réputé pour être très véloce. Mais par la suite, nous trouvons Van der Merwe, il ramène ce cheval pour suivre derrière le meneur. À un moment, il gagne l'option rentre devant Charles Litton, mais il n'est pas fini de prendre sa option là. Parce qu'il n'a pas envie de retrouver derrière Victory Team à ce stade, et probablement parce que ce cheval également peut travel trop bien. Et en même temps, il trouvait que Budapest peut venir améliorer sa position sur l'extérieur. Donc, il gagne l'opportunité pour forcer son principal adversaire encore plus en épaisseur. Et là, nous trouvons qu'il was traveling like a winner all the way through. Et dans la ligne droite, de Malibé, ce bouton, ce cheval-là, accéléré. Clairement, depuis poteau 800 mètres, on connaît qu'il peut gagner les courses. Il est tellement easy, c'est un cheval très maniable et il peut continuer sur l'ascension. Oui, Nottinghamshire qui sprint ici vers la victoire. Une autre victoire impressionnante, je veux bien dire, parce que il gagne tranquillement. Oui, c'est un cheval très régulier. 6e victoire ici en 9 sorties. 3 accessibles à son compteur. Et certainement, il rappelle nous un peu Blow Me Away qui également ramène quelques belles victoires sur l'entourage.
sur ma même propriétaire. Et je pense que ça, c'est voilà, certainement remplace Bloomway dans l'équerre sur One Connections. Il y en a Budapest qui est toujours une déception. Tu jouais ce coursier d'Ama Siudial. Intéressant, nous revenons dans les courses qu'il a fait aller aussi. Oui, déjà, il n'est pas une spécialiste 990 mètres, qui me pensait beaucoup trop short pour lui. Pour courser le tout, c'est voilà, il montre lui lent au départ. À partir de là, il finit par dire des courses. Le départ, justement, ici. Oui, nous trouvons le Sidon devant Nottinghamshire très rapide, mais derrière, Budapest marque un temps d'arrêt au départ et de ce jockey, malgré toute la pression qu'il peut mettre, c'est voilà une struggle pour revenir avec les meneurs. Et une fois qu'il est rapproché de Nottinghamshire, le jockey va l'émerveiller pour forcer wider on the track. Et il gagne les courses assez difficiles. Par contre, nous sommes au sud-ouest de l'écurie Narang. L'écurie Narang qui tient 3 représentants dans ces courses-là. Sud-ouest qui juste dans le dos Budapest ici. C'est Valène réalise une bonne performance, en net progrès. Bon, j'ai l'impression que c'était une cheval qui entendit bien sa distance là. C'est une cheval qui a une tendance hanging dans la ligne droite. Souvent, il fait ça, même pas d'ici dans la ligne droite, tout le long des courses. Mais malgré ça, il réalise une bonne fin de course pour prendre la deuxième place derrière Nottinghamshire. Budapest, il éclipse dans les derniers 300 mètres. Victory Team pour une première sortie après un gros ennui. Pas démérité, peine mauvais les courses. Peine mauvais les courses, je ne vais pas penser qu'il y a 100%. Le patin a beaucoup de travail pour venir sur les courses, mais malgré ça, il réalise une performance honnête. Outre Nottinghamshire, tient la victoire de Ouzo également pour le compte de l'écurie Rameshwar Gajadar. Une victoire tranquille et une première. Mania di Finferdi et n'a les autres victoires qui pouvaient venir avec sa Oui, chance. c'est vrai qu'il s'est démontré une possibilité et un certain potentiel. L'autre des précédentes aussi, d'ailleurs, Aspara et Wildwood dans le championnat des 3 ans. C'est quand même des courses assez difficiles les deux fois. Mais je veux dire que c'est voilà qui progresse beaucoup à l'entraînement après ce dernier les courses. Et les filles confirment ça en course samedi dernier quand les filles remportent vraiment une convaincante victoire. Ouzo, nous regardons les courses là ensemble avec Mamborok qui est aligné également ici. Oui, le jockey Van Emervé, moi pensé, est fait le plus difficile au départ. Nous trouvons ce cheval bien souhaité. Et les fins fausses sur le principal adversaire, Mamborok. En épaisseur, Mamborok qui peut tirer un peu ici avec Robbie Frad. Robbie Frad qui part finir dans le choix. À un moment, il me disait prendre une décision. Il n'a pas envie de rester dans le no man's land, deuxième épaisseur. Il décide pour aller. Mais d'ailleurs, aller, nous trouvons Van Emervé intelligemment. Il pouvait gagner ça les deux là, juste devant interférometer. Sans bousculer vraiment ce cheval, il peut rester place ce cheval devant interférometer et il profite du dos de Mamborok. Par la suite, ce cheval bien relax et c'est là pour sortir un kick dans la ligne droite. Et il peut gagner les courses là assez facilement. Mamborok, après ce débauche d'énergie sur la partie initiale, il peut effondrer dans les derniers 150 mètres. Nous avons la belle course de Toa Nuit, une nouvelle unité à l'extérieur. Oui, bonne performance pour ce coursier de Pravin Nagadou qui certainement à revoir sur un parcours plus long à l'avenir. Oui, parce que c'est un coursier qui fait mieux le ban parcours allongé et Toa Nuit, mais Ouzo gagne tranquillement, définitivement, pour une des autres victoires. Un coursier à suivre au Champ de Mars. Ouzo nous est un coup d'œil. Le classement de l'écurie, c'est que ça donnait après la journée de samedi dernier. Ici, on a Gilbert Roussette qui fait une passe là-bas des 6 millions. 6 millions 61 000 pour cet établissement devant l'écurie Rameshwar Gajadar. L'écurie Rameshwar Gajadar, 5,6 millions. 4 970 000, donc pratiquement 5 millions pour l'écurie Gajadar. Le top 5, si vous le voulez, complété par Patrick Mérin, Jean-Michel Henry est en 4e position. Voici la situation actuellement au classement. Et JP Van de Merwe qui ramène lui un brillant doublé. Grâce à Hartmann, il fait trouver Ouzo
et Nottinghamshire. Nous écoutons au micro de Kamlesh Rajkumar. Van der Merwe, Nottinghamshire made it 3-0 on 990 meters Saturday. How do you rate him after this great performance of him? Before the race or after the race, I still would have said the same thing. I can even ask the boss. I wish we had 10 horses and only 5 of him. So he's very classy, and even his track work, you can see on the times. He's a very smart individual. Even with his temperament, he's got a very smart temperament. He doesn't mess around too much, doesn't pull too much. He just does everything as you want him to do it. So, a nice horse to work with. And Uzo won easily on 1500. What feeling he gave you after his run off Saturday? Well, we put Uzo in the run before this. We put him in a 3-year-old. So obviously we thought a little bit of him. We weren't disappointed. He ran 2.5 lengths off in a 3-year-old race. We had a bit of a bad draw this time, but we were still very confident, and he won quite well. So I'm hoping there's still more room for improvement as well. And about West Coast Warrior, do you think he needs more ground in the future? That's his first run here. He can still improve. We ran third, but a bit of a distance, but still very good run. And there's still room for improvement as well. I think, like you said, if he goes distance, he's got a beautiful action. If he goes further, he'll run a better race. And Van der Merwe, Captain Ram, how did the horse pick up at training, and what's his form actually? Well, his form's very okay in Cape Town. I never rode him in Cape Town, so I'm not going to say too much about his Cape Town form. But he's a big, smart fella, beautiful action, very laid back. So if he puts his mind to it, he'll also be nice. I'm just hoping his legs stay out because he's very big on top. But he's a smart fella as well. And how do you, can you say a few words about the track work of I Travel Light? I Travel Light as well. He came here, he was also very laid back. Now he's working much better. Mentally is much better now. He was always like a big baby. Now he's mentally ready. He's working much better. He improved a lot, and I'm confident and excited for his run coming up. And can you confirm if Red Indy improve at track work? Red Indy's a funny fella. He's a bit small. He's gutsy, but he's a bit on the small side. I was hoping he improved more than he did, but I'm hoping he still improves though. And any particular horse work well Tuesday morning, and you think will run a cracker next time? There's not too many. This week's not going to be easy, but we're out there trying. I Travel Light, pourquoi pas, nouveau coach Dolan en fin d'émission. Le temps de passer chez l'écurie Patrick Mervin, qui signale lui-même avec 2 outsiders. Nous avons d'abord Ice Run, nous avons également Talbec, mais nous avons ensemble cette victoire de Ice Run de bout en bout. Oui, Ice Run qui tirait sur le bouton, une victoire laborieuse face à Grimmy Green et Riding Shotgun, l'autre dernier sorti. L'autre est 165 mètres. Mais il paraît que l'allongement de la distance finit joué dans ce faveur. L'ON 450 mètres, ligne l'étant plus facilement, sans être bousculé par ce jockey pour prendre le commandement. Normalement, l'autre est 165, ce jockey a tendance bouncy, mais là, le 450 mètres avec sur la ligne droite là, il n'est pas une misère bouncy, c'est là, il prend commandement sans grande difficulté, il relaxe devant et il finit asphyxier sur mon adversaire en descente. Ice Run, quand il est devant, souvent redoutable, je ne prends un bon départ. Oui, vous trouvez, Chisti, pas une misère trop sollicité pour prendre le commandement, vous trouvez, il fait aller très facilement et c'est là, il relaxe devant, il n'est pas tirer comme il a habitué tirer. Et à partir de là, et Chisti nous connaît quand il retourne dans cette situation-là, il est toujours difficile à mater. Et c'est là qu'il imprime un bon rythme. Et il vous démarrer à 300 mètres du but, sur l'adversaire dans le rouge, pas capable de suivre lui. Là, vous trouvez Grimmy Green déjà l'oppression en deuxième position et il est très facile à l'avant. Finalement, la meilleure fin de course à mettre à l'actif de la nouvelle unité de l'écurie Gazeta, Yankee de Dandy, qui nous suit beaucoup plus en retrait qu'il ne peut expect, mais qui malgré tout réalise une bonne fin de course en compagnie de West Coast Warrior, nouveau
coursier de l'écurie Ramechois Gadidor, auteur d'une bonne 3e place et qui va certainement faire mieux sur plus loin à l'avenir. Nice run devant Yankee Doodle Dandy. La Chisti sauve vraiment la cravache. Voilà. La victoire Dice Run. Talbec qui espérait venir, une course anonyme à sa première cette saison. Et Chisti prend l'initiative, elle galope devant. Cheval a résisté tout juste. Oui, c'est voilà ce dernier course catastrophique. Pourtant, c'est un cheval qui s'affiche une belle régularité depuis le début de sa carrière l'année dernière. Ce dernier sorti, il finit quand même à 19 longueurs 75 de Orange Tractor. Bien une affaire qui finit clocher avec lui ce jour-là. Nous rappelle le vétérinaire qui examiné pas si trouve rien d'anormal. Mais selon l'entraîneur, il accorde une break après les courses là, il est revenu dans une bonne condition. Il est aligné quand même 3 classes au-dessus par rapport à ce dernier courses. Mais si vous regardez ça, voilà, souvent il permet de lourd handicap ici. Et nous connaissons certains chevaux également qui ont un problème les dos. Et là, avec seulement 53,5 kg. Sur les deux jockey, pas fin, on risque de prendre la bonne décision, lance-les aux avant-postes et les fin contrôle les courses pour finalement résister au retour du surprenant Wild Horizon. Talbec, la 5e course, qui nous pourrait être ensemble d'ailleurs. Dans le départ. Oui, Wild Horizon avec les ailiers bien sortis. Seven Fountain, c'est une sortie assez lentement. Tanjiro également pas fini de démontrer sa vitesse habituelle. Finalement, Wild Horizon tire aux avant-postes, mais nous trouvait le jockey Chisti à l'extérieur. Finalement, il a insisté pour prendre le commandement et à partir de là, il contrôle les opérations. Tanjiro finit des courses difficiles. Dubi Snappy finit suivre dans le dos de Tanjiro. Là, Chisti qui contrôle la course à l'avant avec seulement 53,5 kg sur les dos. La plupart de son adversaire dans les courses là, il a 60,5 kg, notamment pour Wild Horizon, Tanjiro 59,5, Dubi Snappy 60,5. Et il lance le sprint de loin. Wild Horizon pas fini de faire de mauvais courses. Probablement il galope sur mauvais pieds depuis le début de la course. Et ce n'est que dans les derniers 300 mètres qui reviennent le bon pied et nous trouvons les revenir à la fin pour échouer de justesse face à Talbec. Wild Horizon normalement qui n'a acheté en vue du Ménen, mais nous ne connaissons pas pour réussir à une place avec les nouveaux règlements de la GRA, c'est pas pour réussir à une place dans nos rubans bleus. En tout cas, nous trouvons Seven Fountains, même avec un départ lent, ce flying finish pour prendre la 3e place. Tanjiro, dans cette course, qui n'est plus dans les courses là à 500 mètres. Oui, c'était le papier, un meilleur sens, le jockey passera qui peut faire ce baptême de feu ici au Champ de Mars. Mais, pas qu'à dire c'est la montre jockey passera qui nous fait, c'est voilà, si vous êtes depuis le départ, c'est voilà, pas saute de stade. Si vous êtes ce poids avant les courses, il perd pas mal de poids par rapport à ce poids de forme. Il paraît qu'il c'est voilà, qui doit un OVD parce que normalement le stade il sortit beaucoup plus vite. Est-ce qu'il finit un problème qui finit d'été? Non, vétérinaire check lui après les courses, pas fin tout non rien d'anormal. Mais si vous êtes voilà, par rapport à ce dernier les courses, il est sorti très vite. Le Singapour Yankee Captain à l'ouverture des boîtes, normalement c'est un cheval qui a beaucoup de speed. Mais là, malgré ma sollicitation sur jockey, c'est voilà pas fait travail G2 pendant les courses. Tanjiro, nous passe les courses. Oui, et le droit jockey passera pas mettre pression, mais jockey passera sur première journée si nous trouvons il bien encore trouve son man repère, il commet quelques fautes, notamment dans sa les courses là. Quand il finit jeune, Dubi Snappy, il rabat un peu trop vite. Alors qu'il se pas parti clear et il finit et coupe une semaine de suspension pour sa faute là. Auparavant, sur la montre de Sreyasta, il a quand même le mérite pour une bonne 2e place. Là également, c'était son premier la montre ici au Champ de Mars et il finit gagne un avertissement
parce Oui, Shreya Star. Puis. que tu roules à l'extérieur ici. Et les fins squeeze le cheval de l'écurie Patrick Mervin, Duke the Duke. Le cocher de Ricky Et Mervin. je regarde aussi si c'était pas ce premier la montre, man commissaire, tu vous sanctionner sévèrement dans sa course. Oui, le cocher de Patrick Mervin, c'est As As You You Please, Please, ouais. le nouveau qui est à revoir. Nefin cause Shreya Star. Alors, Sten Njoke. Comment on finit bien route davantage sur Van Repère au champ de Moss. N'est pas capable condamner une première journée. Non, non, C'est c'est tout à fait normal pour une première expérience. Si pas de mal monter, il est capable même gagner dernier course avec Cassius King. Si c'est voilà, partie shy pour rendre de sa passage étroit, nous regardons ça film là tout à l'heure. Pour l'heure, nous pouvons écouter l'entraîneur Patrick Mervin. Patrick, un brillant doublé samedi avec Icerun et Talbek. Si Icerun a confirmé, par contre, comment expliquez-vous la saute de forme de Talbek dans la 5e? Non, il ne faut pas. Bon, c'est un fait que sa avant-dernière sortie était catastrophique. Il est sorti à 30 longueurs derrière. Et on avait trouvé quelques jours après qu'il avait une infection à la gorge. Mais c'était un gros point d'interrogation. Est-ce que c'était ça? On a pris beaucoup de temps avec. Je crois que pendant 9 semaines, il n'a pas couru. Et le temps qu'on avait pris, il allait de mieux en mieux. Mais malgré ça, on n'était pas trop sûr, vu sa très mauvaise performance, s'il allait courir correctement. Je dois dire, c'était un de ses propriétaires, Denis Le Breton, qui m'a dit pourquoi on ne met pas dans la catégorie de 61, parce qu'il était rentré en même temps que Icerun dans la même course. Le 1450, c'était juste pour le revoir. Et en parlant, on s'est dit, ouais, pourquoi pas, allons le mettre là-haut, il aura 53 kg et demi. Et on va voir comment il se comporte. Et finalement, à la dernière minute, on avait pris la décision de le faire aller devant, vu que dans ce lot-là, on ne voyait pas vraiment de vrai front-runner. Bon, j'avais dit à Imran, avec les 53 kg et demi, il va devant, s'il reste, s'il s'écrase, il s'écrase. Et ben voilà. Sinon, gold medaliste, 7e sur 1850 mètres derrière Moonrise Sensation. Pourquoi ce coursier prend autant de temps pour se retrouver cette saison? C'est ça, je crois que si vous pouvez le lui demander à lui, il me rend le service de me donner la réponse. Non, il nous a beaucoup déçus. L'année dernière, au début de l'année, il nous avait, même s'il avait fait une ou deux mauvaises courses, mais on voyait en lui un cheval qui avait du potentiel dans ce lot-là, dans cette catégorie-là, mais finalement, je trouve c'est assez inexplicable, ou alors c'est un cheval moyen, quoi, hein, et qui, dans le 36, il n'a plus sa place. Et comment évaluez-vous ce Royal Resolution, auteur d'un très bon début, 4e sur 990 mètres? Oui, mais dans un lot, il faut se dire aussi, c'était quoi le lot, hein? Le lot était... On nous avait dit que Final Cup était un super banger. Et à part de Final Cup, on n'avait pas grand-chose dedans, hein. Moi, je pensais même, vous dire franchement, j'avais dit que les deux, éventuellement, pouvaient être placés. Mais c'était par rapport au lot, hein. Et donc, les deux, il faut revoir, hein. Bon, il a fait une course intéressante. L'autre m'a un petit peu plus déçu, Richie Rambo. Il est à revoir. Ouais, c'est des chevaux, bon, c'est des jeunes chevaux qui est intéressant pour l'avenir. Et concernant Maximizer, comment le cheval a pris sa castration? Ils viennent juste de recommencer à travailler depuis une semaine, là. Et trotter seulement. Et là, cette semaine-ci, Camille a commencé à le faire du canter. Et sinon, Liquid Dynamite, un sujet annoncé comme très prometteur au sein de votre écurie. Parlez-nous de sa progression et de sa forme en vue de ses débuts. Ouais, il progresse bien, il prend un peu de temps, un peu comme tous nos nouveaux. On prend un peu de temps avec. Mais il a l'air d'être OK pour démarrer. Il va débuter cette semaine-ci. Mais de là à dire à quel point il est arrivé, c'est un peu difficile parce que c'est un gros cheval.
Et il monte pas grand-chose à l'entraînement, hein. Il monte juste ce qu'il faut. J'espère qu'il est meilleur que ça. Et sinon, comment évaluez-vous le track work de Havel mardi matin? Moins bien que je pensais, hein. Imran m'a dit qu'il avait beaucoup soufflé après son track work en rentrant. Alors, mais je pense qu'il avait bien besoin de on a travaillé sur 2 tours, il avait bien besoin de ce travail-là. Et vendredi, on va le revoir et on pourra être fixé s'il pourra courir la semaine prochaine. Sinon, Wow Holiday avait fait une très bonne course de rentrée sur sprint, mais quelque peu décevant sur 1600 mètres. Est-ce que vous pensez que c'est la distance qui a joué contre lui ou le cheval n'est pas encore à son top? Non, le cheval définitivement n'est pas encore à son top, mais la distance aussi. La distance, il nous a déçus, hein. Je peux vous dire que moi, je m'attendais beaucoup mieux dans cette course-là. En tout cas, je pensais qu'il ne gagnait pas, ok, mais qu'il allait être là dans les 3 premiers, à la lutte avec le reste. On s'est peut-être foutu dedans avec la distance. Moi, j'étais persuadé pour le 1600 mètres, mais après cette course-là, je crois qu'il faut le retourner sur les sprints. Sinon, un coursier en particulier qui a bien travaillé et qui, vous pensez, va très bien courir la prochaine fois? Mais je dirais Darmender, hein, qui va courir samedi. Parce que lui, il travaille toujours très bien. C'est le meilleur track worker qu'on a à l'écurie. Et son petit problème, son gros défaut, c'est qu'il est un leader. Et quand il n'a pas ce problème-là, il court de très bonnes courses. L'écurie Patrick Mervin à hauteur d'un doublé samedi dernier. Un doublé également pour l'écurie Rajramdin qui jusqu'ici compte une seule victoire. Nous rappelle c'était Applejack qui te ramène sa victoire là, montée par Riaz Oulash. Riaz Oulash qui finit gagner avec Blue Jeans, nous pourrons causer un peu plus tard. Mais d'abord, Spinnecoin, Nitin, c'est 4 victoires lors de ces 5 dernières sorties maintenant. Oui, personnellement, moi, je peux accorder une grande chance, même si il est parti mal galopé sur les courses rentrées derrière Rasta Rebel, il termine assez vrai à 9 longueurs, mais il gagne des courses difficiles en épaisseur ce jour-là. Mais c'est valable, vous avez connaît qu'il gagne un petit pépin après ça les courses là. Moi, j'ai gagné l'occasion de trouver durant la semaine. Il n'est pas paraître au top, il est correct. Mais c'est un cheval qui a beaucoup l'équerre et malgré ce 61,5 kg le sur les dos et même s'il n'est pas encore à son top, la guerre courageusement pour offrir une première victoire ici à Kinanstein. Vous avez dit que l'année dernière, il a gagné 3 victoires d'affilée en fin de saison. Une victoire assez convaincante parce que même si ce dernier courses, il bat Rasta Rebel lors de la journée internationale par 0,5 longueur seulement. Il gagne les courses assez difficiles avec Pierre-Charles Boudou ce jour-là. Et malgré ça, il réussit à faire la différence. Et quand on get bonne performance que Rasta Rebel peut faire sur l'année, Rasta Rebel il a quand même mérite de battre Captain Span Diesel ce dernier victoire. Uniquement la classe qui vient logiquement à cause bon sens à Spinnecoin, même s'il n'est pas à son meilleur niveau. Avant dernière victoire, il bat Saint-Arnaud très facilement et Saint-Arnaud il gagne quand même une belle victoire plus tôt cette saison. On vient sur cette course de Spinnecoin et Kinenstein qui a finalement cette première victoire mauricienne. Oui, une course que Brad Gumberti dirige les opérations. Je trouvais Kinenstein qui nous sollicite vigoureusement Spinnecoin pour garder sur la ligne dans cette course-là. Il finalement finit suivre dans le dos de Anton Ruskin qui était le favori de la course. Anton Ruskin, au Finjali, Charles My Boy qui s'est monté par Ramsamy et pris en épaisseur à Street Boy. Oui, et nous trouvons en avant-dernière position Cassius King. Et là, nous trouvons Spinnecoin, le jockey Steen, peut mettre en action, donner 2 coups de cravache. Et c'est là, dans la ligne droite, les poids sur l'attaque à l'extérieur de Anton Ruskin. Les poids Charles Myboy un peu mal chancé derrière lui. Je trouvais Steen amène ce cheval vers l'extérieur un moment parce que Brad Gumbertin verse un peu légèrement et dans la ligne droite il pourrait réussir prendre le dessus sur
Anton Ruskin. Anton Ruskin qui souguette la ligne droite, début de la ligne droite, il est un peu distrait ou il a une tendance, il peut faire une petite chose en dedans. Peut-être capable sur l'entraîneur, besoin change d'équipement avec lui, peut-être il est capable d'apprécier sa headband qu'il est porté en course. Oui, dans Cassius King, comme on a fini de trouver, qui réalise une belle course, il est aussi hésitant, Cassius King. Donc finalement, Spin a Coin qui repart avec la victoire. Première course, émaillée par des incidents, une course difficile dans les boîtes de départ, notamment Midnight Man, Kenan History, pour être justement très difficile. Oui, Midnight Man, qui tient normalement antécédent, qui nous a fait ancienne derrière les stalls, et il finit pointé, sur l'IP finit tasse le stall là-haut. Quelques secondes plus tard, Judicator qui est dans les boîtes à côté, lui aussi, il nous retrouve lui dans la même situation. Le jockey Stackhouse finit récit libéré et il finit sur le stall. Et là, nous a suivi bien le comportement de Commodus dans le couloir numéro 1. Juste avant, Massor dans le couloir numéro 3 pour commencer un PCN. Et là, Kate Commodus à l'intérieur avec le jockey Richard Mullen en selle avec un handler à ses côtés. Et c'est là pour renverser dans les boîtes. Et le jockey Mullen finit piégé, coincé à l'intérieur. C'est là une de lui, certainement de recevoir un coup de la tête du cheval. Et le jockey Mullen, sous le choc, certainement il y a une égratignure. À l'issue de cet incident-là, il faisait un déclare forfait pour le reste de la journée. Il n'a pas fini encore reprendre l'entraînement, mais selon son entraîneur, il n'a pas souffert de rien de bien grave. Il nous capable expect pour retrouver en compétition peut-être ce samedi. Finalement, 3 coursiers retirés finalement, Midnight Man, The Judicator, et Commodus retiré avant le départ de cette course, ce qui fait que 6 partants seulement. Finn prend des pas. Et Blue Jeans, qui tient bien dans la représentation, Blue Jeans qui a fait la différence. Il n'est pas si mal galopé sur les courses derrière Saracen King, mais c'était les courses que le papier, club bien difficile à battre. Et après 200 mètres les courses, quand on nous regarde ça les courses, il prend commandement, les courses finies. Sauf qu'il n'est pas prend commandement. Sauf qu'il n'a pas envie de prendre commandement. Là où il va aller devant, les courses finies, il n'est pas capable de battre. Mais et Naman Seva comme ça, il y a une Seva caractérielle, il n'a pas envie d'aller devant. Vous trouvez ce jockey, il pourra ramener ce jockey vers l'extérieur, il n'a pas envie de venir devant dans la ability. Peut-être que c'est un Seva qui compte en compagnie. Et à partir de là, il refuse pour employer. Il vous donne vraiment une tough task ce jockey, il n'a pas envie d'aller pour drop the beat. Blue Jeans pendant ce temps, il gagne les courses tranquilles dans le sillage du meneur Dark Liability qui peut taquiner à son tour en descente par Massa. Et l'étant Massa pour venir devant Klopp. Nous trouvons Klopp, ce jockey plus jamais de pression au lit. Et il n'a pas fait travail comme un bizarre. Finalement, Blue Jeans, qui est content hanging, c'est là pour gagner l'appui, les bases intérieures dans la ligne droite, et pour sortir la meilleure accélération pour venir dominer Dark Liability. Klopp pourrait venir à la fin, mais il vient perdu sur les courses plutôt après 20 caprices qu'il finit de faire pendant une bonne partie du parcours. Et bien dire que sur l'entourage, l'ancien entraîneur, finit un commissaire qui, à l'avenir, probablement, qui songe pour faire les galops plus en retrait. Klopp, première victoire qui se fait attendre. Il paraît être un potentiel définitivement, mais un coursier à caractère. Il vient regretter l'autre Swan, prochaine sortie. Pour l'heure, nous pouvons écouter l'entraîneur Raj Ramzin. Samedi avec Blue Jeans et Spin a Coin. Si Blue Jeans spin knock de dos, comment on explique la transformation de Spin a Coin dans la dernière? Vous avez connu que Spin a Coin, ils ont gagné 3 à la suite l'année dernière. Et la dernière fois qu'il a galopé, il bizarre dans les courses là. Il y a un hard fighter dans la ligne droite et surtout le jockey Kinan, il est très bien monté. Il y a un cheval jamais les give up dans la ligne droite et dans 0,20, il est assez fort. Sinon, une bonne course après ski sur 400 mètres, est-ce qu'il donne nous l'impression qu'il peut bien faire plus de distance?
Après, s'il y a un cheval qui peut venir maintenant, et dans 0,25, il est plus compétitif, tout le temps il gagne de 31, de 36, tout ça là, mais je crois qu'il demande un petit peu plus de distance. Sinon, nous causons l'effectif Gingerbread Man, auteur d'un très bon début. Comment ce cheval-là peut évoluer à l'entraînement? On connaît Gingerbread Man, il y a un très bon cheval, nous pouvons prendre tout le temps avec lui, mais j'espère que dans une semaine qui vient, il va faire une bonne course ou même gagner, si c'est possible. Sinon, Nightingale Lane, tu galopes en progrès de 850 mètres. Comment il passe sa récupération? Oui, Nightingale est un cheval qui, quand il finit de galoper, il perd du poids beaucoup. Là, on a envoyé au bord de mer. Et c'est ça le problème avec lui, il perd du poids très très vite, mais à mesure qu'il peut progresser, moi, il peut bien gagner des courses à l'année là. Sinon, nous avons la forme de Blunderbuss qui est en progrès la fois dernière. Blunderbuss, c'est un cheval qui prend sur le temps avant de le mettre en action, c'est tout pour accélérer. Et la dernière fois, vraiment, il a une très bonne course. Tout ce nouveau-là peut venir et peut nous cadeaux. Je crois dans les prochaines semaines, je peux bien là. Nous avons Sarah Secret, nous connaissons qui dit senti détecté dans ce traché la fois dernière. Comment peut porter le cheval après ça petit problème là? On a beaucoup de chevals qui ont un petit problème dans le traché, tout ça. Ça veut dire qu'ils ne vont pas gagner les courses ou bien quoi, mais bien prendre précaution. Pas faire trop faux autres. Et moi, souvent, mon gain, c'est un problème là qui m'ont réglé. Et ça reste dommage à chaque fois. Les gars battent, ils terminent second, mais je crois qu'ils nous besoin pour une fois qu'ils gagnent les courses, ils pourront gagner plus confiance et ils pourront continuer à gagner. Sinon, qui fait capitaine peut tarder pour revenir en compétition? On bien comprendre que le capitaine, il a un problème très grave le tendon. Je suis prêt pour aller dans l'effectif, mais là, actuellement, il peut récupérer. Mais quand nous finissons faire ce galop forcé, là, nous allons prendre une décision si pour galoper ou pas. Et parmi les meilleures acquisitions de la saison, Stonehenge, au cas de nous un peu plus de détails là, ça couche là. Stonehenge, bon, il y a un cheval qui est un petit peu mal foutu, mais on connaît comme d'habitude, on prend beaucoup de patience. On va vous forcer un cheval s'il n'est pas bien, mais dans ma journée qui peut venir, le jour qui peut prêt, on fait les galoper. Sinon, il y a un cheval qui est bien content à l'écurie et qui peut conseiller Mathieu Fils suivre prochainement. Je vous dire, franchement, du monde pour rier, mon crier Tiponnet, c'est Zantus. Un petit cheval 0,26, je suis bien content de ce cheval-là. Et moi, j'espère qu'il journée internationale, on peut garder pour les courses, madame. Raj Ramzin au micro de Kamlesh Rajkumar. Riaz Oulash qui finira une victoire à cet établissement grâce à Blue Jeans. Et Riaz qui signe un doublé avec Rahib dans la 7e. Oui, qui fait monter en confiance actuellement et qui finit enregistré avec Rahib sous 6e victoire depuis le début de la saison. Rahib qui fait un cheval qui tire beaucoup et qui finit réalise se démeilleur les courses depuis le début de la saison sur 990 mètres. Nous rappelons qu'il bien terminé derrière Zodiac Jack, l'autre président de ce parcours là. Et là, sa distance, il finit de démontrer la meilleure accélération pour dominer le favori Final Cup. Nous venons sur cette 7e épreuve, Final Cup qui tient le favori, mais bien toujours fait attention dans bonne classe pareille. Oui, Final Cup qui finit sollicité pour prendre le commandement devant Braquetieux. À ce stade, nous pensons qu'il fait le plus difficile avec l'apprenti Ali Hossein, mais nous trouvons que le cheval Rahib également finit très bien sauté et les finit suivre tranquillement, même s'il est en one-off ici, c'est un cheval qui a une grande action, qui par contre quand ce jockey reprend lui durant le parcours, et nous trouvons dans la ligne droite finale les pots bien accélérés pour remonter Final Cup qui a une tendance pour hang in dans la ligne droite. Et Rahib sorti le meilleur coup de rein dans les derniers 150 mètres pour dominer Final Cup. Rahib, Final Cup, philosopheur. Et voilà un peu ce que ça finit de donner dans cette 7e course. Final Cup finit entre vraiment le tout pour le tout, mais Rahib sort le meilleur coup de rein pour permettre à Riaz Oulash de signer un doublé. Et nous prenons l'écoute d'ailleurs Riaz Oulash.
Riaz, un brillant doublé samedi avec Blue Jeans et Rahib. Raconte-nous un peu sa première course là, à côté de gagne assez facilement. À Blue Jean, moi pas trop expect, mais il a joué les courses, l'entraîneur, l'entourage, est assez confiant. Cheval tient en progrès. Bien dire aussi que circonstances courses favorisent lui. Quand il des trois chevaux, il retiré. Et il gagne bon la ligne aussi. Il prend un très bon départ. Ça qui fait gagner les courses. La façon de sauter, moi-même, qui gagne les courses. Et Rahib, vous nous remarquez qu'on suit un peu plus près cette fois-ci. Il n'a pas montré lui trop ardent. Est-ce que vous pensez que ça c'est la meilleure distance, c'est 990 mètres? C'est le fameux montre Rahib, c'est Zizou les courses samedi. Il me prend un bon départ. L'instruction c'était c'est gain cover. Mais dommage, il saute plus vite qu'il expecte. Donc, moi, si je ne reprends lui, je ne pas coupe sur les langues parce qu'ici, il y a des qui déroulent très vite. Si je coupe les langues au départ, ben, il va pas assez fini. Ben, mon esti stride. Vous pensez que c'est une époque idéale pour lui? Oui, il a joué les courses, c'est un style ici. On écoute l'entraîneur, il demande l'instruction, prend un bon départ, 10 gains cover, mais pendant 6 gains cover, il se trop vite. Mais mon petit sans cravache, il aime bien galoper. Sinon, tu es aussi en selle sur Duke the Duke et Vintage Angel. Comment vous expliquez la performance de ce cheval là? Duke the Duke, il vient décevoir moi. Duke the Duke, il gagne pas trop mauvais la ligne 4. Mais ils sont changés plusieurs fois dans les courses. Je pensais que nous arrivons à lui. Il n'est pas trop à l'aise, il n'est pas trop senti à l'aise dans les courses. Je pensais que nous arrivons à lui. Et Vintage Angel? Vintage Angel, par contre, ici, très décevant. Au départ, il y a un écrasement. Premier tour, non, la montant avant 1000 mètres, c'est un cheval qui l'extérieur tape moi après 3 fois. Ce cheval finit par rentrer devant moi, moi je check, moi je prends pour clipsil. Quand ce cheval là, Vintage Angel, il passe de tout ça, un petit problème d'interférence là, ben, il drop zabit et il prend un du tout. Sinon, mardi matin, nous remarquons qu'on monte un des chevals qui galope bien la fois dernière, Dark Force. Comment on peut évoluer sur progression et qui feeling de nous? Dark Force, il travaille bien. Il travaille bien, Dark Force comme Memphis Mafia aussi. On a l'occasion de faire des jolis travail, bien intéressant. Ouais. Sinon, parmi les autres chevals qui ont monté, un cheval qui tape dans l'usine ou même une montée qui vous conseille de suivre cette semaine-ci ou lors des prochaines journées? Moi, bien content de Ginger Bredman, de l'écurie Cotra Jambdin. C'est un très bon cheval qui vient avec une bonne réputation. Et des côtés training aussi, tout ce que nous demandons de faire, il fait bien. Moi, je pensais qu'il a bien besoin de galop dernière fois. Et il a retourné après 3 semaines. Je pensais que c'est une victoire pour l'entraîneur. Riaz Oulash qui peut jusqu'ici réalise une bonne saison. Pour Ama Siudial, ça va nettement mieux. Manchal nous fin trouve Wild Horizon, même Final Cup, sur un coucher qui peut répondre. Et c'est bon signe. D'ailleurs, Moonrise Sensation ramène une victoire. Oui, après avoir brisé la glace avec Varzing, les guérillas peuvent retrouver sur ma vitesse de croisière et finir surtout d'un gros outsider qui vient gagner la semaine dernière. Tu manquais encore un gros outsider Wild Horizon cette semaine-là. Et avant ça, tu as Moonrise Sensation, un cheval qui est confié à Léocène, qui fait une galope en net progrès et qui finit remporter une belle victoire au finish dans la 3e course. Nous revenons sur cette 3e épreuve et Moonrise Sensation. Et... Oui, et c'est vraiment sorti du premier couloir, mais contrairement à ce dernier sorti, Suzuki qui a insisté vraiment pour aller devant, mais quand il est parti réussi capable finalement avec Declarato, là, à Iosen, il cède le commandement à Imperial Dancer, il finit suivre dans le dos de Imperial Dancer. Kimberley finit suivre en 3e position. Nous trouvons Aman, qui gagne les courses assez difficiles à l'extérieur. Un cheval assez compliqué, une action assez au quad, ça cheval là, Aman, qui plus c'est un cheval assez délicat, qui est dans ce petit pépin. Et là, il peut travel wide dans la ligne droite pour la première fois. Suzuki essaie d'améliorer sa position à l'extérieur, mais vous trouvez ce cheval-là, sur l'action, il n'est pas assez fluide. Et probablement, il nous a l'impression également qu'il y a une difficulté également le Bantourno. À partir de là, c'était fini pour les chances de Haman. Nous trouvons Moonrise Sensation pendant ce temps toujours bien calé à la côte. Castle en position idéale. Chester juste également sur les bords.
derrière, Top Overhook, Inamo sur l'attaque en épaisseur avec Robbie Frad sur le dos, mais probablement distance un peu trop longue pour lui. Moonrise Sensation, puis encore attendre l'ouverture. Derrière, Castle, finalement sur l'attaque avec le jockey Ramsamy sur le dos. Imperial Dancer essaie de faire de la résistance devant. Castle, pas mot sur l'attaque à l'extérieur, mais sous la cravache de Ramsamy. C'est là pour une tendance hang-in dans un premier temps. Étant par la suite, c'est là pour une tendance hang-out. Mais le meilleur finish, c'est Moonrise Sensation qui peut accélérer le mieux dans les derniers mètres pour dominer Castle et remporte sa première victoire ici au Champ de Mars. Moonrise Sensation, une belle victoire. Et vu que Bancossier d'Ama Siudial, Perret-Trouze, c'est un établissement à suivre. L'arrivée de Craig Zaki prochainement peut certainement être davantage bénéfique à l'écurie Ama Siudial qui capable rattrape pourquoi pas le retard de ces quand même 17 journées, 3 victoires, j'espère attendre mieux sans doute, mais déjà trop tard en course vu que les chevaux trouvent de conditions. Nous venons sur la course principale, c'est un groupe N qui vient à nous, Mauritius Derby cette semaine. Pas beaucoup de coursiers entrés, beaucoup de chauffistes peuvent même poser la question que 2 établissements représentés sur 1850 mètres, Table B, The Great One, I Travel Light, Act of Loyalty, Rastarable. Les coups ça pour tenir bon vu le règlement. Oui, c'est une protected race qui normalement pour galoper et avec un minimum de 3 partants et dès l'écurie donc représentée. L'écurie Rameshwar Gajida par ligne I Travel Light, donc c'est bon. Et l'écurie Gajida, il y a 3 autres représentants dans la course. Donc les courses ça vraiment pour tenir bon et probablement l'écurie Gajida par ligne Table B et The Great One, les 2 récents vainqueurs. The Great One qui fait de montrer nous ce potentiel et qui est capable de continuer à se lancer. Oui, qui travaille régulièrement les 2 tours en compagnie de Table B, il maintient une très bonne condition. Il peut continuer à progresser parce que je pense que la dernière fois il n'est pas encore à 100%. Table B il est toujours très bien. Pas penser le parcours allongé pour un problème pour lui, c'est un cheval qui a déjà galopé jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud. Act of Loyalty, une bonne victoire la fois dernière. Oui, toujours dans une très belle forme. Je pensais probablement sur l'entraîneur pour opter pour galoper dans un autre course benchmark 51. Il est toujours très bien. Il paraît qu'il m'a fait une scène, c'est là, c'est un problème. Et il est en pleine forme actuellement. Nous avons I Travel Light, représentant de l'écurie Rameshwar Gajda. Nous faisons écouter JP Van de Mauvais. Un peu plus bonheur et dire code de bonne chance à I Travel Light. Oui, I Travel Light peut maintenir sa progression. Nous avons ignoré ce dernier les courses que le manque de train qui desservi. C'est là peut progresser. Ça les courses pas nécessairement sur principal objectif, mais je pense qu'il vous faire beaucoup mieux par rapport à ce dernier les courses. Voilà ce qui est dit sur l'épreuve principale. Nous arrivons à la fin de cette émission. Le mot de la fin. Avant de prendre congé de nos spectateurs, un petit mot, me souhaite un joyeux anniversaire à nos camarades Nono qui peut souffler sur 35 bougies aujourd'hui. Voilà, 35 ans, mais toujours vert, il paraît 20 ans. Nono, et c'est de la part de toute l'équipe. Merci Nitin. Merci à toute l'équipe justement derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.
50 motherfucker. Ouais, ce soir on est 50. Et on t'enlève